Bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce qu'on fout ici? Si toi aussi tu te demandes ce que tu es venu faire ici c'est sur Terre, est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien t'es au bon endroit. Parce que Greg et moi, on parle de la vie, de la mort, de spiritualité, bref, de l'expérience humaine. Bon, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, mais on partage ce qui nous traverse. Très belle écoute. Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on fout ici? Avec Hello à tous. Muriel et Greg! Hello Muriel, comment tu vas? Bravo! Ça va et toi? Attends, je fais le public en même temps. Je t'en prie. Quelle ovation, mes amis! Nous sommes tellement ravis de vous retrouver! Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Muriel? Eh bien, aujourd'hui, je suis toute seule, mais en fait, Non mais je vas-y, suis 50, tant que je t'es suis plusieurs dans ta 52, tête, ça va. je suis 52 dans ma tête. C'est parfait. D'ailleurs, j'ai vu la Muriel qui est passée avec le petit panneau applause derrière, tu vois? Ouais, c'est ça. Et t'as vu la Muriel avec la clope qui est là, en train de regarder en disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de foirer l'émission, là? C'est clair. Bon, alors, j'espère que tout le monde va bien ici. Greg, ça va? Ce Ouais, matin? impeccable, Bon, tout alors frais. juste pour vous dire, on enregistre la plupart du temps le mardi matin à, normalement on commence, on se retrouve à 9h15, mais moi je suis toujours en retard et Greg est toujours à l'heure et en vrai, on habite en fait, il faut le dire, je vais le dire, je vais dire, Assume. on se voit toujours sur River, enfin sur l'application de podcast, mais en vrai, on habite à 5 minutes l'un de alors 10 minutes l'un de l'autre. On pourrait le faire, en présentiel, mais Mais on le tu veux fait pas me pas. voir. Non, j'ai pas envie parce qu'après, parce que tu es trop collant après, tu veux qu'on C'est discute ça, encore 4 j'aime trop le heures, contact et tout et là au moins tu peux partir Là, facilement. quand c'est fini, j'appuie sur le petit bouton rouge et puis c'est fini. Ciao, bye, bonne C'est plus journée. pratique. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui qu'est-ce que je vous propose, d'aborder? Aujourd'hui, moi, j'ai envie de discuter, j'avais noté en fait, dans mes petits papiers, de toutes les voies et les outils d'exploration. Enfin toutes, non, en tout cas celles que moi j'ai expérimentées, toi aussi potentiellement, on va échanger là-dessus. Mais tous les outils d'exploration, enfin non, pas tous, je reviens, de certains outils d'exploration auxquels on a eu recours à partir du moment où on a commencé, en tout cas moi j'ai commencé mon chemin, de développement personnel et spirituel. OK. Il y a des choses qui m'ont beaucoup, personnellement, qui m'ont beaucoup aidée et il y a des moments où je me suis aussi pas mal fourvoyée. Ouais, comme tout le monde. Que peut-être, je sais pas tu vois, le paradoxe, enfin ou alors je sais pas si c'est un paradoxe, mais le côté peut-être un peu absurde de cette histoire-là, pour moi en tout cas, c'est que, je me suis lancée dans plein de trucs, j'ai vraiment été à fond, tu vois? Les pierres, les oracles, machin et tout et Tu fait ça aujourd'hui toi? et ouais, mais avec ta complicité, je te rappelle, hein. Je vais expliquer pourquoi après. J'ai fait Parce ça que moi. monsieur m'a entraîné dans un salon bien-être où il y avait, enfin non, mais c'était super sympa quand même. Ah mais je t'ai pas dit de faire ton Heu, shopping, hein. c'est vrai, c'est vrai. Oui et le côté un peu pas absurde, mais c'est qu'aujourd'hui en fait, je s tout s enfin, tout ça, c'est pas que ça ne m'intéresse plus, mais j'ai l'impression que j'ai plus besoin de toutes ces béquilles-là, tu vois? C'est-à-dire que j'en ai beaucoup alors ça a été très consumériste, j'en ai beaucoup consommé à un moment donné. Pendant 3 ou 4 ans, ça a été vraiment de la boulimie de tout ce qui était, tu vois, pierres, talismans, énergétiques, consultations, machin, avec des alors pas tellement j'ai jamais eu de consultation avec des médiums, mais je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie, pardon, à la numérologie, j'ai des amis une amie qui fait de l'astro. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée et aujourd'hui, j'en arrive à un stade, alors qui est peut-être passager, hein, j'en sais rien, qui est peut-être temporaire, provisoire, j'en sais rien, où en fait, j'ai envie de dire: «Mais non, mais allez, je vais mettre tout ça de côté et je vais faire un truc, que j'ai pas fait depuis longtemps, en fait, je vais juste, vivre ma vie, au bar, Mmh. quoi». Est-ce que tu as vécu un Tu peu fais la même le chose, un toi? ménage de printemps. Ouais, je fais un ménage de printemps. Après, il y a des choses, que j'aime bien et auxquelles je tiens, tu vois? Par exemple, tu vois, je dois avoir, allez, ouais, une vingtaine d'oracles.
Je Ah les ouais, quand même, utilise jamais, tu j'utilise bien pas, enfin investi. j'utilise très peu, ouais, mais moi j'ai c'est un, ça c'est un ouais, je sais pas, c'est un défaut ou quoi, mais quand je suis intéressée par quelque chose, et ben, je vais énormément consommer. Et soit on me soit enfin et le problème, c'est que, ben, si, je ne trouve pas, par exemple, des ouvrages que je cherche en bibliothèque, ou quoi, et ben, je vais en acheter et du coup, j'ai Mmh. acheté énormément. C'est alors, je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas. Je sais pas, J'ai pas j'essaie 50 de me oracs dé chez moi, hein. j'essaie de me dédouaner. Mais toi, t'as utilisé toi, comme outil, d'exploration? Alors, il y avait un autre terme, mais c'est en fait, il y avait outil d'exploration, outil de lecture, il y avait un terme jungien qui était, outil de projection, enfin, je sais plus très bien quoi. Mais tout ça, ça en fait, c'est des béquilles, quoi. C'est-à-dire que ça nous aide à un moment donné, puis à comment tu vois ça, toi? Bah, déjà, en préambule, je dirais qu'on va se faire défoncer parce que si on commence à citer des voix qu'on a utilisées et qu'on commence à dire: «Non, c'est pas nécessaire», je pense qu'il y a toute la communauté Ah des non! haters, tu vois, qui vont qui vont venir. Ah Non, mais non, je dis ça pour rire. j'ai pas dit que c'était pas nécessaire. J'ai dit, moi, ça m'a été utile à un moment donné. Et en fait, ça m'a été utile pendant un certain temps et après je suis passée à autre chose. Mmh. Mais Non, mais ça m'a donné des éclairages quand même, tu vois? tu vas voir pourquoi je dis ça. C'est surtout par rapport au fait que, pour moi, il est encore une fois question de croyance vis-à-vis de ça et déjà tu emploies le terme «outil». Je pense qu'il y a déjà une partie des gens qui seraient choqués d'appeler ça des outils. C'est-à-dire que pour certains, c'est une voie de vérité. Pour, beaucoup d'ailleurs, leur voix peut être la vérité et donc déjà le fait d'amener ça, tu vois, de ouais, de rendre ça un petit peu comme un objet en parlant d'outils, ça peut heurter certains. Mais c'est cool, moi j'aime bien heurter. Mais pour répondre à ta question, je suis passé par beaucoup de choses. J'en citais quelques-uns, tu vois, pêle-mêle comme ça, parce que je te rejoins par contre sur le fait que tout a été nécessaire, en son temps. Moi, ça a commencé par, le néo-chamanisme, donc ça a été, beaucoup au début, d'interprétation de rêves, de travail sur les animaux totems, sur toutes les croyances, qu'il peut y avoir autour du chamanisme aussi, du coup, sur les plantes, l'esprit des plantes, l'esprit des animaux, le fait de savoir que tout avait une âme, donc un petit peu tout ça. Ce qui m'a donné, on va dire, quelques bases. Hem Et puis après, j'ai vacillé un peu vers l'énergétique, donc pareil, là, ça a été, magnétisme, reiki, toutes ces disciplines-là, avec, bah, du coup, en reiki, pas mal de protocoles à apprendre pour les soins, qui soient en physique, à distance, avec des grilles de cristaux et cetera, donc des trucs pas mal perchés aussi. Et puis, la partie un peu plus, entre guillemets, «terre à terre» avec, de la psychologie, de la communication non violente, et puis aussi, comme toi, le côté un petit peu plus, je sais pas si on peut dire, on va dire à la mode, côté, Mmh. spirituel et pas trop perché comme, l'astrologie, la numérologie, la géométrie sacrée, tous ces champs-là. Ce qui Ce qui a été intéressant, passer par ces éventails-là et d'ailleurs je rajouterais les religions parce que je les classe un peu dans la même Mmh. catégorie, pareil ça peut choquer, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans chacune de ces voies, un vocabulaire différent, heu, ma chère compagne qui est prof de français dirait un champ lexical différent et ça m'a permis de voir qu'il y avait exactement les mêmes concepts derrière et que souvent d'ailleurs ces concepts, étaient reliés avec la même logique, la même structure, c'est-à-dire qu'il y avait même pas de contradiction et c'était juste une question de couleur, de coloration de ces concepts-là qui faisait que c'était plus accepté par certains, plus, rejeté par d'autres
Parce que, par Ouais, exemple, je prends l'exemple des religions que j'ai citées tout à l'heure. Il suffit d'avoir, été dans une famille qui était très religieuse et de s'être inscrit, en faux par rapport à ça et de se dire que ça nous parlait pas du tout. Bah, tu vois, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain et on se met à rejeter tout ce qui a trait à la religion, alors qu'il y a beaucoup de choses, qui restent intéressantes, notamment dans les textes dits sacrés. Je dis dits sacrés, parce que voilà, pour certains ça l'est, pour d'autres non et les ouais, 2 positions sont respectables. Mais en tout cas, voilà, il y a des messages de sagesse et ces messages de sagesse, ils peuvent être retrouvés, bah, dans des oracles qui sont écrits par Pierre, Paul ou Jacques. Ils peuvent être retrouvés, dans les astres, que ce soit au niveau de l'astrologie classique ou de l'astrologie chinoise. Hem et je pense que ou ce ayurvédique, sont pardon. ouais, ayurvédique, ouais, tout à fait. Ce Mmh. sont juste différentes pièces du puzzle qui sont là pour nous permettre, de comprendre justement l'image d'ensemble et d'arriver à, on va dire, à des clés de fonctionnement de la vie. Heu et ça englobe tout ce qu'on a pu dire, jusqu'à présent sur le plateau de jeu et sur la verticalité, l'horizontalité et cetera et effectivement, avec le temps, je me suis mis comme toi à voir ça vraiment comme des outils et je me suis rendu compte aussi que le piège, c'était lorsque l'on faisait de ces outils une voie de vérité et c'est souvent là où, bah, on se met à se fermer aux autres voies parce que du coup la nôtre, est la vraie. C'est là où ça devient presque communautariste et où, bah, du coup ça amène la division et où tu nourris le jeu en fait de tout ce contre quoi tu pouvais, heu, t'opposer, te lever et ça aussi c'est un passage parce que je pense qu'on a besoin à un moment donné, bah, tu vois, c'est un pr bah, voilà, je suis aussi passé, par l'alchimie et ça on te parle souvent de la voie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, donc un petit peu, la le passage aussi, tu vois, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte Mmh. et aussi ce passage, de l'opposition, manichéenne entre le bien et le mal et puis, à un moment donné, cette complémentarité que tu retrouves dans les 2 et je pense que là, c'est un petit peu la même chose dans le parcours des gens, tu vois, qui sont en cheminement. C'est-à-dire que tu as d'abord, une voie qui est choisie ou plusieurs voies et puis à un moment donné, tu en fais, la voie, la sacro-sainte voie avec, toute l'importance que tu y mets derrière et une forme de construction que tu fais autour de ça pour te trouver, voire te retrouver et une fois que tu arrives, à ce stade-là, en général, arrive la phase où tu commences à voir les limites de ta voix justement et où tu Mmh. commences à ouvrir les yeux sur les personnes notamment qui sont aussi dans cette voie et certains comportements, tu vois, comme l'ego spirituel ou autre, qui font que, on en vient plus à prêcher la bonne parole plutôt qu'à amener les gens à une forme d'autonomie et de Mmh. responsabilité et hem et à ce moment-là, tu as un choix. C'est soit tu fais, le choix de te dire: «Ben, j'accepte de voir que ma voix a ses limites et que ce n'est pas la vérité et du coup je m'ouvre à autre chose» et l'autre, penchant, ça peut être de te dire: «Bah non, j'ai tellement besoin que cette voix, ça soit la meilleure, justement je ne peux pas la voir comme un outil, je n'accepte pas de voir ça comme autre chose que la vérité» et à ce moment-là, tu peux t'enfermer dedans et te perdre dedans et ça peut être, l'astrologie, la religion, même la Ouais, science, hein. d'accord. Je veux dire, on a vu, pendant le covid, une montée du scientisme, ça pouvait vraiment s'apparenter, notamment dans les réactions des gens à un combat religieux. Donc Mmh. voilà, je te laisse un peu la parole parce que j'ai beaucoup parlé et peut-être que tu as des questions. Alors non, j'ai pas de questions. Mmh. J'ai un angle différent parce que j'ai une expérience différente. Ouais. C'est pas tellement en lien avec le fait de prêcher la vérité ou quoi. C'est que je me suis je si j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis tombée moi dans un piège, bon après voilà, ça m'a pas mis en ça m'a pas mise en danger. C'est que je suis tombée dans le côté très consumériste Mmh. de toute cette néo-spiritualité, tu vois? Je croyais que tu allais me dire: C'est-à-dire «Je suis que devenue raélienne», c'est pour ça. ça existe encore les Raéliens? Ça existe encore. Il y a même des Ah procès en ouais, cours donc oui. OK. Ouais, c'est-à-dire que j'ai associé l'accès à une forme à tout plein de connaissances et j'ai associé, mon bien-être
ou la une meilleure connaissance de moi au Mmh. fait de devoir acheter OK. à tout un tu vois? Tu as Et acheté ton je sais savoir. que j'ai acheté mon savoir, j'ai acheté mon mieux-être, j'ai acheté, jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que c'était juste plus possible, quoi. Mmh. Hem, dès que j'avais une question, c'est dès que j'avais tu vois? En réalité, il y a pas forcément aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a pas forcément besoin d'acheter véritablement. Sur internet, on a accès à énormément de choses qui sont, en libre accès. Il y a même des bibliothèques, enfin des bibliothèques numériques et cetera, avec des ouvrages extraordinaires. Mais, tu vois, moi, ça me rassurait Mmh. quand j'entendais parler d'un auteur ou quand j'entendais parler d'une technique et cetera, ah ben, tout de suite, il me le fallait et ben, si j'entendais parler d'un super, tu vois, d'un super praticien, une super praticienne, un super thérapeute ou quoi et ben, moi, je me dis: «Bon, allez, bah, j'ai les moyens, j'y vais, ça me fera forcément du bien» et quand j'avais pas les moyens, bah, je mettais de côté pour m'offrir ce genre de choses Ouais. et j'étais persuadée alors sans je me disais pas toujours: «Ça va me faire ça va me faire aller beaucoup mieux». C'était plus par curiosité. Mais à un moment donné, tu vois, ma curiosité, ben, enfin, ça m'a coûté de l'argent quand même, tu vois? C'est pas rien Tu étais une et je groupie trouve que spirituelle, en fait. j'ai pour moi, groupie, c'est associé à, tu vois, au fait d'être fan de quelqu'un, Mais c'est pour ça, tu oui, heu mais c'est quand tu m'as cité, tu vois, tu me disais, dans la discipline, il pouvait y avoir, un thérapeute de renom ouais, ou ouais, ouais, ouais. donc c'est groupie dans ce sens-là. Au début, quand j'étais vraiment, je savais pas trop par quoi commencer, où aller, je me suis fiée à ce que, mes amis me disaient: «Ah bah voilà, je suis allée voir un tel, ça m'a fait ça c'était génial». Bon, je lui ai posé quelques questions et puis après, ben, moi je me dis: «Bon, de toute façon, si je veux me faire ma propre opinion, il faut que j'y aille moi-même, quoi». Donc j'y suis Bien allée sûr. et juste, je raconte juste, une petite anecdote, c'est que j'étais suivie par une enfin j'étais suivie, là, j'ai eu la première fois que je suis allée voir, une énergéticienne. Heu, Elle m'en a mis plein la figure. J'en ai pris, franchement, elle m'a j'avais l'impression de prendre baffe sur baffe avec ses mots, ses paroles, je me dis: «Mais c'est pas possible», je c'était pas malveillant, je le sentais pas comme de la malveillance, mais elle m'a dit plein de choses qui m'ont pas forcément fait du bien sur le coup et j'ai pris quand même, j'ai fait le soin et j'ai senti qu'il se passait des choses pendant le soin. Et et à la fin, elle me dit: «Bon, ben, au revoir» et et elle pensait que je ne reviendrais pas. Enfin, elle me l'a pas dit à ce moment-là, mais quand j'ai repris rendez-vous quelques mois plus tard, elle m'a dit: «Ah, c'est marrant, je pensais pas que vous reviendriez» et je Vous me êtes un suis peu dit: masochiste. «Suis-je maso?» Ouais, voilà. Si j'y suis allée, c'est que je pense qu'elle avait quand même des choses à m'apporter. Je me fie quand même malgré tout, malgré mon côté, groupie comme tu dis, je me fie quand même à ce que je ressens et je sentais que j'avais encore des choses à enfin, qu'elle avait peut-être encore des clés à me donner, tu vois? À me transmettre. Mmh. Mais je me suis aussi enfin quand j'ai commencé avec la mode de la avec la lithothérapie, bah, ça me passionnait tellement, je découvrais un monde, mais je me dis: «Mais waouh!» Alors dès que je me sentais triste, il fallait que j'ai un quartz rose ou tu vois, une pierre, une émeraude ou quoi donc j'ai acheté des bouquins sur la lithothérapie, j'ai acheté des bouquins pour connaître exactement, enfin, c'était passionnant. En fait, c'est parce Mmh. que j'avais soif, enfin, j'avais faim de connaissances. Ouais. Mais, alors quand on me pose la question: «Est-ce que, les pierres ont été, efficaces sur moi?» je pense que je pense qu'avec le regard que j'ai aujourd'hui, j'y accordais tellement, d'importance et de pouvoir que je pense que cette capacité d'autosuggestion m'a aidée aussi, tu vois, à me sentir mieux, alors que je posais un quartz rose ou bon, je suis désolée si je ne veux pas, je ne cherche pas à heurter les lithothérapeutes. Je sais que les pierres ont des propriétés, d'accord? Mais à un moment donné, en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que je leur ai accordé trop de pouvoir ou d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça a été un passage, mais après, moi, j'ai quand même de très beaux bijoux avec des très belles pierres, hein. Donc voilà. Mais moi, j'ai une tendance à l'accumulation quand même, hein. Et puis après, il y a eu effectivement les soins énergétiques. Il y a un moment donné où j'ai eu envie de tester, ah oui, j'avais un problème relationnel avec quelqu'un et je me demandais: «Mais comment est-ce que je vais pouvoir, m'en sortir?» ou j'avais vraiment l'impression d'être dans un brouillard pendant cette relation et j'ai eu recours, à un truc que je connaissais pas du tout, que j'avais fait pour la première fois, les annales akashiques
Ah oui, aussi. Ouais. Je l'ai fait qu'une seule fois et franchement, je pense pas que j'y retournerai parce que voilà, mais sur le moment, ça m'a beaucoup éclairée. Ça m'a permis de comprendre quelque chose et ça m'a permis d'avancer, de dénouer des trucs, de dénouer des liens et donc du coup, j'ai avancé. Après, il y avait tout un truc comme j'étais passionnée par Dolores Cannon et tous ses travaux et tout ça. Bon, j'ai acheté ses bouquins et tout et puis je me suis dit: «Bah, je peux pas juste en rester là» et j'ai eu envie de me faire une séance, d'hypnose régressive quantique et là, ça a été aussi une expérience, bah, très intéressante dans l'instant. C'est pareil, je ne dénigre pas les pratiques, mais ça ne m'a pas aidé, ça ne m'a pas servi à grand chose. Ça m'a j'ai passé un très bon moment à la présence du praticien. Ça m'a voilà, ça a été un moment très fort, très intense, mais j'ai pas l'impression, tu vois, que ça m'a aidé dans mon cheminement. Donc après, c'est vraiment c'est mon expérience et ça dépend de chacun et je ne dis pas que ça n'aide pas, je dis juste que dans mon expérience à moi, ça ne m'a pas spécialement été utile. Mais c'est pareil, c'est de l'exploration. En plus Là où je vois que oui? ouais, excuse-moi de te couper, mais je rebondis juste là-dessus. C'est, tu as dit: «Je n'ai pas eu l'impression que ça m'a aidé». Il y a souvent aussi le fait qu'on n'ait pas forcément l'impression que telle ou telle pratique ait eu un effet sur nous, Mmh. mais malgré tout, il se passe des choses et c'est juste que ça remonte pas à la conscience donc on Ouais, c'est vrai. on ne réalise pas et des fois, c'est juste aussi une question de timing. C'est-à-dire, tu peux faire une séance, en n'importe quoi, hein, qui, va avoir un effet, je dis n'importe quoi, dans 6 mois. Si on en parle 3 mois après, tu vas me dire: «Ça a rien fait» et peut-être que 3 mois encore après, tu me diras: «Ah ben, finalement, tu vois, il s'est passé quelque chose». Donc Mmh. c'est difficile, en fait, de pouvoir juger, parce qu'on est limité par nos perceptions et on est limité aussi par cette notion de temporalité. Mais oui, je te rejoins, en tout cas, il y a certaines pratiques où, tu as plus de ressenti et de perception, du coup, sur le moment ou quelque temps après et tu sens que c'est un impact que tu peux vraiment palper, alors que pour d'autres, ça reste plus subtil, voire, te donner l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ouais. Je t'en prie, je t'ai coupé. Pas de problème. Je voulais juste te dire que je crois qu'il y a, une direction que je n'ai pour l'instant et je ne pense que je ne prendrai jamais, que je n'ai pas prise et que je ne prendrai pas, c'est, remettre mon pouvoir totalement dans les mains de quelqu'un. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Quand je sentais que quelqu'un, essayait de me convaincre de quelque chose qui ne me parlait pas, qui ne résonnait pas, je n'essayais pas de me persuader que. Pour moi, c'était: «OK, j'ai entendu, par contre, ça ne me parle pas» et j'ai toujours été très claire et très nette là-dessus. Je vois bien et c'est ça aussi, tu vois, dans toute cette exploration que je vois bien que on peut alors c'est pas mon cas, hein, enfin franchement, je sais que je suis pas du genre à suivre un gourou ou quoi et c'est pas voilà. Mais enfin quelqu'un qui pourrait avoir une attitude de gourou. Mais je vois aussi qu'il y a des tentatives, tu vois, de persuasion, j'ose même le terme, de manipulation et Mmh. que parfois il y a des personnes qui sont, bah, dans une telle détresse, mais qu'en fait c'est pas que enfin si, quelque part, elles remettent leur pouvoir dans les mains de quelqu'un. En fait, l'idée, c'est plutôt: C'est totalement «Je ça. souffre je souffre tellement, je souffre tellement, je suis tellement dans le brouillard, je traverse tellement le chaos, le désordre en ce moment que mais s'il te plaît, aide-moi et aide-moi, enfin, je m'en remets à toi». Ouais, Alors ça, c'est quelque chose que je ne quand on me dit: «Oui, ben, Muriel, franchement, j'ai» pendant mes séances, quand on me dit: «Bon voilà, dites-moi, comment faire» ou quand on me pose une injonction en disant: «Bah, voilà, vous je me remets à vous pour trouver la solution pour mon problème», c'est non, sauvez-moi c'est Muriel. niet, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mmh. C'est tu vois? Il faut quand même avoir pour moi, cette lucidité-là et cette humilité aussi de dire que on ne peut sauver personne et personne ne peut enfin on ne peut sauver personne, mais personne ne peut nous sauver. Moi, il y avait aussi ce postulat-là au départ. Ce qui fait qu'à partir du moment où je me suis offert certaines prestations, où je suis allée vers certaines approches, il y avait toujours j'y allais vraiment avec confiance, mais à partir du Mmh. moment où je sentais que c'était juste et que c'était sain. À partir du moment où je sentais qu'on essayait de me convaincre de quelque chose qui n'était pas juste pour moi, j'ai laissé tomber. Et hem et bah, tu vois, quand je me suis formée aux soins énergétiques, ça parce que ça me
enfin, ça m'intéressait, mais c'est surtout que, voilà, j'ai pris cette direction-là. J'ai l'impression que ma vie m'a poussée par là et que j'ai pas trop, enfin, si, j'aurais pu avoir mon mot à dire, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être poussée dans cette voie-là. À un moment donné, j'avais l'impression qu'on essayait de me convaincre que, il y avait, bah, qu'il y avait des entités sur des gens et qu'il fallait, voilà, que certaines personnes, étaient impures parce qu'elles n'avaient pas fait leur ancrage. Enfin, tu vois? À un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi, tu vois? Il y a des choses, j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance à mes perceptions. Si on essaie de me convaincre que, ouais, il faut pas aller vers quelqu'un parce qu'elle est, je sais pas, elle porte une entité, qui pourrait me faire du mal ou quoi que ce soit, non, non, c'est bon. Ça c'est le genre d'expérience que j'ai eue. C'est quelque chose que j'ai toujours, enfin, que j'ai toujours refusé. Je me dis: «Je me fais confiance et après tout, entité, pas entité, enfin, je veux dire que si la personne elle a envie de, enfin, si j'ai envie d'échanger avec quelqu'un, je m'en fous, en fait», tu vois? Ouais. Par contre, Ça a été oui? ouais, j'apporte quand même une petite, précision, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais c'est surtout pour notre audience. Hem, dans ce que tu dis, on est bien d'accord que tu ne remets pas en question, l'existence ou pas, de certaines entités, mais c'est plus, le Non. fait de ne pas aller vers la personne parce qu'elle aurait une entité et que du coup ça serait Oui, dangereux. c'est C'est ça, plus c'est voilà, ça. C'est plus ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste quand même des êtres humains. Si tu veux, il y a un moment donné où dans et même, enfin, tu vois, au niveau des praticiens, enfin, en tout cas de praticiens que moi j'ai rencontrés ou que j'ai côtoyés, il y avait cette idée, oui, ben, faut faire attention parce que telle personne, elle porte potentiellement ou elle est, enfin, tu vois, elle porte potentiellement une énergie, négative ou quoi. Peut-être, 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 peut-être. Mais moi, j'en reviens mais toujours à peut-être l'être que moi humain. aussi. Non, mais Peut-être que je suis encore peut-être! plus démoniaque qu'elle. Non, je sais pas, je dirais pas ça, mais fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui, tu vois, il y a des gens qui sont sensibles et fragiles, mais Non, c'est pas je ce que je suis sais. en train Non, de mais dire. j'essaie de mettre un peu de légèreté là-dedans, mais je te rejoins tout à fait, mais c'est vraiment cette notion, justement, de danger et d'ailleurs, tu remarqueras que dans énormément de voies, il y a cette notion de protection. Tu parlais de la lithothérapie, tout à l'heure, il y a énormément de pierres de Mmh, protection. Tu prends, les religions, tu as en général des prières, pareil de mmh. protection. Ouais, c'est vrai. Mmh. Tu as, je pense, au sein de l'humanité, cette espèce d'énergie de peur, de l'autre, mais de l'autre avec un A majuscule, Ouais, hem, soit par sa différence, soit par, l'ignorance que tu peux avoir de ce qu'est l'autre, qui font que à un moment donné, tu sens ce besoin, tu vois, de te refermer un peu sur toi-même et de te protéger, de te mettre dans ta bulle, dans ta coquille, parce que l'autre peut être, malveillant et ce que j'ai remarqué, en tout cas à ma petite échelle et dans mon expérience, c'est que dès lors, pareil, toutes voix confondues, où on voit, cette notion de protection comme une façon de se refermer vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, en général, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que si on voit plus grand et qu'on transcende tous ces concepts avec la notion d'amour, pareil, hein, ça peut paraître, cuit-cuit, bisounours et tout ce qui qui tue peut la suivre, praline. par rapport à ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, quand on parle d'amour véritable et Mmh. vraiment en termes de alors là, pareil, je veux pas choquer les scientifiques, mais je vais parler en termes de fréquence, d'énergie. Je sais que c'est des mots qui ont des définitions bien posées en science et voilà, je me permettrai pas de les déformer, mais c'est plus pour faire passer la vibe de ce terme-là, qui est l'amour. Hem, pour moi, l'amour, c'est une question, c'est un espèce de flux qui nous unit, qui nous rapproche, malgré, justement nos différences, et du coup, ça transcende les peurs. Il n'y a pas besoin de se protéger, il n'y a pas besoin, de gris-gris ou de quoi que ce soit, Ouais, parce ouais. que, toute forme de protection est une forme de fermeture à l'autre et c'est souvent le fait, par son propre pouvoir créateur, d'exprimer cette peur de l'autre, qu'on crée des failles dans notre propre structure et que du coup on crée des points d'entrée. Et effectivement, je te rejoins, tu peux avoir des personnes possédées en face de toi, si à un moment donné, hem, tu es dans ta souveraineté, tu es responsable de qui tu es dans ton essence. Si véritablement il n'y a aucun doute et aucune peur, il n'y a pas de raison que ça interagisse avec toi. Mmh. Donc pas de raison de se protéger.
c'est pas mon cas, mais on te dirait enfin, je sais qu'on pourrait rétorquer, «Oui, mais la comment dire? La malveillance existe, Ouais. comment dire ça? Les mauvaises intentions, la magie noire et cetera». Mais c'est toujours la même chose, c'est est-ce que tu as des points d'entrée pour ça? C'est-à-dire, Mmh, je ne remets pas du tout en question la magie noire, je ne remets pas du tout en question, tous les courants quels qu'ils soient. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois? Quand on parlait des croyances et tu me disais: «Ouais, moi déjà ce qui compte, c'est que quand je vais voir quelqu'un, c'est que je sois relativement ouverte et que, en gros, ce qu'il fait, ça me paraisse, un minimum, sérieux». Et en fait, tout est question de ça, c et aussi quand tu disais, la lithothérapie, tant que ça me parlait, bah, voilà, en gros, j'étais dedans et puis, et ça avait des effets. C'est comme la prière. C'est-à-dire que dès lors où mmh, tu crois en quelque chose, par ton pouvoir créateur, heu, on va dire lié à ton essence divine et à ta verticalité, tu vas, justement, d'ailleurs, c'est ce que les scientifiques appellent, l'effet placebo-nocebo. Tu vas ouais, attirer à toi, ce qui vibre avec tes croyances et ce que tu crois être vrai. Et c'est sûr que du coup, aller voir un thérapeute parce qu'une copine est allée voir tel thérapeute et que ça a marché pour elle, il y a rien qui a moins de sens que ça. Parce que justement, si tu ne crois pas en la discipline ou que tu ne t'es même pas renseigné sur le sujet, il y a peu de chances que ton pouvoir créateur entre en résonance avec cette mmh, pratique-là et du coup que ça ait un effet quelconque. Par contre, à contrario, tu peux croire en quelque chose, qui est totalement, futile aux yeux de certains. Bah, regarde les enfants qui croient au Père Noël. Lorsqu'ils sont dans cette croyance-là, bah, regarde toutes les émotions qu'ils ont, regarde toute l'énergie ouais. que ça amène, regarde, les choix qu'ils font par rapport à ça. Bah, oui, bah, je vais bien travailler à l'école parce que justement, ça va m'aider à avoir plus de cadeaux sur ma liste ou ce genre de choses. C'est ça. Mmh, Mais tu vois bien qu'en fait, c'est toujours la question de quelle est la meilleure carotte à laquelle tu vas croire pour mmh, pouvoir avancer? Ou le ouais. meilleur bâton. Et et ça Tu reste, raison. juste mais oui, et c'est pour ça oui, parce qu'on revient Mmh. au masochisme de tout Le à l'heure, des masochisme. fois, on a besoin de se prendre des coups pour avancer. Mais voilà, tout ça pour dire que si dans ta structure, tu es bien aligné avec tes croyances et que tu ne crées pas de failles, il n'y a pas de raison, en fait, d'être attaqué par quoi que ce soit. Par contre, effectivement, si tu te dis: «OK, ben, je me mets à faire de l'énergétique, donc je deviens un parangon de lumière, et de ce fait-là, toutes les créatures du bas astral vont vouloir ma peau», tu risques d'avoir des problèmes. Mmh. Ouais. Et tu es où toi dans ton exploration aujourd'hui? Ah, je croyais que tu allais me dire dans ta bataille contre les créatures du bas astral. Dans mon Peut-être que exploration de dans ton exploration, tu en es à te battre contre c'est les créatures du bas avec astral, j'en mon sais mon rien. épée divine, énergétique bleue, non. Non, j'en suis à un point, justement où je vois toutes ces voies comme des possibilités de cheminer et où je me rends compte qu'elles ont toute leur importance justement et que Mmh ce qui compte surtout et là je le vois aussi dans ma façon d'aborder les gens, que j'accompagne ou que j'aimerais accompagner parce que des fois aussi tu vois, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu rencontres dans un contexte totalement lambda, une personne et tu sens, qu'il y a une connexion avec cet être-là et tu as cette espèce d'élan qui te dit: «Ouais, il y a quelque chose à faire» et puis, j'aimerais vraiment, pouvoir, tu vois, être là pour accompagner cette personne et quand tu es dans cet élan-là, des fois, faut juste accepter le fait que déjà un, l'autre a pas forcément envie, bah, de cheminer et 2, il a p surtout pas forcément envie de cheminer avec, tes techniques et tes Ouais. voies et des fois, il y Mmh. a juste autre chose qui lui parle et c'est OK et d'ailleurs, c'est même souvent nécessaire et on en revient à la notion de timing. C'est que, bah, si au début pour introduire un début de questionnement qui t'amènerait vers une forme de responsabilisation et d'alignement en toi, tu dois aborder ça, par la nutrition, par le sport, par l'astrologie, Mmh. par n'importe quoi, voire par la musique. Enfin, on n'a pas parlé aussi, tu vois, de la puissance du son en lui-même, des différentes fréquences et tout ça. Mais De voilà, ce que l'art, je oui. exactement. Les Ouais. voies sont vraiment infinies Mmh. et après c'est juste de te poser la question, ben: «OK, moi, à cet instant présent, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me met en joie? Vers en quoi j'ai envie de croire?» Mmh. et cheminer dans cette direction
voir du coup les concepts, que tu peux, acquérir et qui peuvent te faire du bien et qui peuvent t'amener, à plus de compréhension de toi-même et après si demain tu te rends compte que, bah, c'est autre chose qui t'attire, bah, ne pas avoir, ben, la peur, de changer de voie tout simplement parce que, Ouais. ben, tu n'es plus la même personne. Donc tu ne vibres plus avec les mêmes choses et c'est OK et c'est pas grave parce que tu ne lâches pas une vérité pour aller dans le mensonge. Non, tu lâches juste une voie pour aller dans une autre voie qui a elle aussi, son écrin de vérité. Et si je peux ajouter, parfois on lâche une voie pour aller vers rien du tout et qu'il y a des Aussi. moments où en fait il ne c'est enfin, on peut aussi accepter ben, il y a des moments où on a besoin de rien et que, enfin, sans parler forcément de vide, mais tu vois, là, personnellement, moi, je suis à un stade où je ne suis pas du tout, enfin, je ne suis dans aucune voie pour l'instant. Bah, bien évidemment, et je travaille selon mon approche. C'est une voie, c'est pas la voie, c'est une voie que je propose, Donc tu es dans une une voie approche. Je suis dans qui une est ta voie, propre voie. qui est ma propre voie, mais je me dis: «Je le fais le t je la suis le temps que ça me fait du bien». Je propose cette approche le temps que j'y trouve encore du sens. Peut-être qu'à un moment donné, tu vois, je me ferme pas à l'idée que peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai de parler de mémoire cellulaire, je parlerai peut-être d'autre chose ou pas d'ailleurs, tu vois? Ou alors je me retire totalement et je me dis: «Bon, bah, en fait, j'ai juste envie de revenir dans un monde, purement matériel et sans avoir à réfléchir». Parce que tu vois, il y a des moments où je sais pas si toi je sais pas si j'essaie de l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où je pousse très loin, enfin, j'ai l'impression, hein, de pousser très loin mon exploration. Je vais voir dans des choses hyper symboliques et cetera. Mais il y a des moments où j'ai envie de revenir juste, à l'ici et le maintenant et à tout ce qu'il y a de plus simple, de plus basique, de plus, comment dire? De venir dans l'ici et le présent, mais tout ce qui est de plus, matériel dans mon environnement immédiat, tu vois? Et Après j'ai envie de te dire, c'est sain parce que ça reflète ce qu'est le divin, c'est-à-dire, un mouvement perpétuel et puis un côté, tu vois, un peu cyclique à la manière d'une respiration. C'est-à-dire que tu as besoin autant, d'aller, vers l'extérieur et puis ensuite, engranger de l'information et la ramener vers l'intérieur et tu as tout ce temps, bah, d'assimilation et quelque part, tu vois, cette espèce, de creuset alchimique au sein de toi-même qui, du coup, avec ce mouvement, crée des transmutations et ces transmutations, ont besoin de leur temps et de leur espace. Donc il faut ouais, aussi à un moment avoir ce retour vers soi et puis, comme tu le disais aussi, il y a une complémentarité entre ta verticalité et ton incarnation. Donc il y a aussi ce va-et-vient qui se fait entre, ton appétence spirituelle et aussi, bah, ton expérience matérielle et c'est ouais, tout à fait OK et justement, le gros risque, des fois, c'est de n'aller que vers l'un ou que vers l'autre. ouais. Et il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter aussi, c'est que, dans mon expérience à moi, je l'ai fait par souci, enfin, par souhait d'explorer. Je trouvais en fait, j'aimais beaucoup voyager, mais je trouvais que le voyage intérieur est un voyage, qui est extraordinaire et j'avais l'impression que tous ces outils, et ben, en fait, c'était un peu comme des ports, tu vois? Des petites destinations, des zones de transit où je me baladais, j'explorais, puis après, bah, je reprenais mon chemin pour aller vers autre chose. Mais je dans mon cas à moi, j'ai cessé de croire que j'avais toujours un problème à régler. À un moment donné, enfin, c'est quand même cool d'arrêter de croire qu'on a systématiquement un problème à régler et que ce sont de potentielles solutions à nos problèmes, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais justement, enfin, je là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que, pour moi, tout est exploration et tu disais: «On n'a pas toujours un problème à régler». J'irai même plus loin, et volontairement, c'est il n'y a aucun Il y problème a à aucun régler. problème à régler. Parce qu'il n'y a aucun problème et dès lors où tu vis quelque chose comme un problème, c'est juste une question de perception et tu as, tout le pouvoir, qui t'est donné pour pouvoir changer cette perception. Donc il n'y a pas de problème. Déjà s et Bah, ensuite en termes d'exploration, c'est, qu'est-ce qui encore une fois, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te nourrit et vers quoi tu as envie d'aller? Tu vois? Il faut vraiment avoir ce autant il faut être, responsable et adulte dans sa manière d'aborder les choses, c'est-à-dire encore une fois, de ne pas, rejeter la faute sur autrui ou sur une situation
ou sur une forme de fatalité qui pourrait nous tomber dessus et cetera. Donc ça, pour moi, c'est le côté adulte et le côté enfant, par contre, c'est, d'explorer comme un enfant. C'est-à-dire d'explorer en étant ouvert à n'importe quelle croyance et en acceptant d'être émerveillé, en acceptant Ouais. aussi des fois, ben, voilà, de tomber dans des pièges et de se faire utiliser, mais ça fait partie du jeu et de l'exploration et quand justement tu prends ça comme le jeu, l'exploration, bah, tout problème devient juste, à un instant donné, sur le plateau de jeu, tu as tiré une carte malchance et cette carte malchance, elle t'a dit: «Reste 3 tours en prison», bah, voilà, tu vas expérimenter ça Mmh. qu'est-ce que, bah, l'expérience de passer 3 tours en prison, va pouvoir t'apporter et si tu choisis de voir le verre à moitié plein, tu verras qu'il y aura aussi tout son intérêt à ça. Par contre, si tu commences à te dire, bah, voilà, qu'il faut t'échapper de prison avant la fin des 3 tours, que du coup tu essaies de transgresser les règles et puis, quelque part, d'être comme le petit gamin capricieux qui veut tout, tout de suite, ça risque de piquer un peu. Mais c'est OK, parce qu'encore une fois, il y a pas de problème. Il y a juste que ce que tu attires à toi. Comme les fameux Greg, dangers dont on parlait tout à l'heure, voilà. ouais. Greg, Oui, dis-moi? je t'aime. J'avais envie de te le Je dire. t'aime Je aussi. t'écoute là. Je je j'avais envie de le dire, j'avais envie de partager, je sais pas, j'adore ces moments où on discute, on partage, et comme je dis, je suis pas toujours d'accord, même si, d pendant le podcast là, je fais: «Oui, oui, oui, oui», mais si là je suis d'a Je en suis fait, en train de te on groutiser. en fait, on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même fréquence. C'est ça. Mais en t'écoutant, je sais pas, j'ai eu envie de te dire: «Greg, je t'aime», et ça me pose aucun problème de te dire: «Greg, je t'aime», j'avais envie de te le dire, voilà. Non, bah, je t'aime aussi Muriel. Et j'aime beaucoup ces moments qu'on passe, ensemble, même si nous sommes chacun derrière nos écrans. Il y a pas de distance, tu sais? Tout ça, c'est que de Je sais, l'illusion, comme on l'a souvent je mentionné. sais, ouais, je sais. Bon, du coup, tu un peu dit le mot de la fin, hein. Ah ouais? C'est-à-dire, J'ai fait ça moi? ben, Waouh! je sais pas comment on pourrait clôturer parce qu'on arrive à la fin. Ben, c'est ce que si je reprends ce que tu as dit, c'est vraiment, d'aller là où on y trouve du sens, de toujours, de toujours avoir conscience de son propre pouvoir créateur, et je sais plus, qu'est-ce que tu avais dit encore? Et je Bah, dirais, aller vers ce qui ouais, nous procure de la joie. Mmh. ouais, pour, revenir, tu vois, sur la question de départ qui était les différentes voies qu'on pouvait voir comme des outils. La question que j'invite vraiment les gens à se poser à ce niveau-là, lorsqu'ils sont dans une voie ou dans plusieurs voies, c'est: est-ce que cette voie vous ouvre aux autres ou est-ce que cette voie vous enferme? Posez-vous Oui. cette question et voyez du coup si vous êtes toujours aligné. Voilà. Bien, merci. Merci Muriel et merci Bon, à vous. écoute, bah, alors, c'est pareil, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, n'hésitez pas, tout est en description. Et d'ailleurs, moi je Oui, voudrais rajouter, excuse-moi, à ce sujet, j'ai eu des petits retours, sur les épisodes et où les gens, certaines personnes me disaient que on n'entrait pas suffisamment à leur goût dans le sujet et ils auraient préféré qu'on creuse encore plus. Alors, pour toutes ces personnes-là, qui ont eu ce ressenti, je vous invite, bah, à entrer directement en contact avec nous. On est clairement ouvert à la discussion, que ce soit, bah, de manière un peu plus publique, via les commentaires ou, juste en message privé et on se fera un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous, et de continuer la discussion. Voilà. ouais. C'est vrai que le podcast, c'est un format, bon, nous, on l'a enfin, en tout cas, moi, je l'ai calibré parce que c'est moi qui dirige, je le rappelle. Je l'ai calibré sur 45 minutes. Mais je pense qu'on pourrait proposer aussi d'autres formats sympas où on peut creuser, comme tu vois, faire des lives sur Instagram ou utiliser d'autres outils et d'autres plateformes pour rentrer directement en interaction avec ceux qui auraient envie qu'on aille un peu plus loin, tu vois? Bien sûr. À à méditer, à À réfléchir, explorer. mais à explorer. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie, alors j'ai tapé des mains. Je vous remercie, pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui veulent de mes bisous, pour ceux qui n'en veulent pas, eh bien, ne les prenez pas. Ils vous passent à côté comme ça, Je peux et même on se leur dire: «Je retrouve, vous aime» et pareil, ils prennent pas. oui, je vous aime, je vous aime! C'est vrai en plus. Et tu vois, quand je dis ça, j'ai l'impression que mon cœur déborde et il explose, c'est fou ça. C'est ça et c'est le but. Hem, mmh.
Ouais, franchement, il faudrait qu'un jour on fasse un épisode sur, qu'est-ce que ça fait vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment quand on aime. Moi, je sais Mmh. pas pour vous, mais quand j'aime vraiment quelque chose, quelqu'un ou quand j'aime vraiment, quand je ressens vraiment que mon cœur déborde d'amour, j'ai l'impression qu'il va exploser tellement c'est à la fois extrêmement, plaisant et en même temps, il y aurait un petit côté un peu douloureux tellement j'ai l'impression que mon cœur ne peut pas contenir toute cet amour, c'est fou ça. Mmh. Ah, si un jour on a envie de parler de ça, non, ça me ferait plaisir. Bon, allez, C'est toi qui décides de toute façon. ouais, c'est vrai. Ah, j'avais oublié que c'était moi qui décidais. Non, j'ai momentanément oublié. On se retrouve pour le prochain épisode, donc À très la bientôt. semaine prochaine ou à très bientôt et ben, écoute Greg, we keep in touch. Très belle journée, Yes, always. à très vite. Ciao, À très vite. Au revoir. au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Qu'est-ce qu'on fout ici. Merci d'avoir été là avec nous. Si le podcast te plaît, eh bien abonne-toi et partage-le autour de toi. On se retrouve très vite pour la suite de nos péripéties sur cette première saison. Prends bien soin de toi.